Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Père, merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père, que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. On entend de temps en temps sur les réseaux sociaux certains grands hommes de Dieu qui ont perdu leurs épouses, oui, qui se sont remariés, qui ne cessent de nous chanter dans les oreilles que la grâce de la deuxième épouse est plus importante que la première. Tout de suite, moi je vais dire mensonge, parce que la parole déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu ne peut pas t'ôter la femme qu'il t'a donnée et parce qu'il veut te remercier avec une autre femme. Ça n'existe pas, bien-aimé. Dieu ne travaille pas comme ça. Et lorsqu'on va regarder de près, on verra que tous ces gens-là, ils sont parfois liés à l'ennemi de Dieu. Ils sont parfois liés à Satan. Et lorsqu'on est lié à Satan, en tant qu'enfant de Dieu, Satan va vous humilier. Il va tout faire pour vous humilier. Il ne va pas humilier les autres, mais il va humilier surtout les enfants de Dieu qui sont devenus ses serviteurs. Donc, bien aimé, c'est pour ça que nous devons tout faire pour ne pas signer avec le diable. Je dis toujours, Satan est rusé. Il va tendre les pièges. Dieu va nous sauver. Mais si nous portons les pieds pour aller entrer là-bas, c'est pas bon. Mais beaucoup ont accepté c'était Satan. Pourquoi? Par amour du monde, par amour de l'argent, par amour des choses matérielles. D'autres même, on les a proposé beaucoup de vues sur les réseaux sociaux et ils sont tombés. D'autres encore, on a proposé de les ouvrir des grandes églises. Et quand ils ont eu les grandes églises, ils ont eu la gloire. Ils ont compris que derrière la gloire, il y avait un prix à payer. Parce que le temps là maintenant, que tu devais être en train de prier, de jeûner, de veiller pour le Seigneur, tu ne peux plus le faire. Et qu'est-ce qui va compenser cela? Satan va te compenser cela parce que tu vas compenser cela auprès de Satan. Comment? En lui livrant des âmes. Oui, parce que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Moi, notre Dieu, rien n'est gratuit. Le Seigneur a besoin que tu travailles pour lui. Tu fais pour lui, fais pour toi. C'est normal. Satan, lui, il te réclame des âmes. Satan, lui, veut le sang, il veut la chair. Et pour le prendre, il passe par des personnes. Donc, quand il arrive à récupérer un homme de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu, c'est une fête dans le monde maléfique parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer beaucoup d'âmes à travers ça. Que tu dois tout faire, bien-aimé, tout faire pour ne pas être occultiste. Tu dois tout faire pour ne pas être sataniste. Parce que quand tu es sataniste, c'est toute ta famille, toute la lignée qui est là-dedans. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, des gens qui sont satanistes, occultistes, en général, lui, il est... C'est-à-dire sa famille derrière lui compte sur lui parce qu'il a pris toutes les grâces, parce que Satan a pris toutes les grâces que les autres avaient et c'est lui maintenant qui travaille pour nourrir les autres. Et les autres sont contents. Ah, tonton est grand, il s'occupe de nous. Alors que il a pris toutes vos grâces, il a pris toutes les énergies que vous devez avoir pour faire de vous des esclaves, mais vous êtes contents. Mais j'ouvre tes yeux pour que tu comprennes. Revenons maintenant sur ces hommes de Dieu qui sont contents de savoir que la grâce de la seconde épouse est plus grande que la première. Vous voyez, c'est un mensonge, Satan les a fait. Il les a fait livrer leurs premières épouses. Après avoir livré, ils savaient que la grâce de la seconde épouse est plus grande. Ils auront des grandes églises, ils auront beaucoup d'argent, ils auront des vues sur les réseaux sociaux, mais ils n'auront jamais la paix. Ils seront tourmentés. Il y aura toujours un Dieu qui est en train de leur dire repentez-vous. Oui, Dieu ne va jamais les lâcher. Dieu sera toujours en train de leur dire repentez-vous. Et maintenant, à cause du qu'en dira-t-on, ils vont durcir le cœur. Bon, et c'est ça que Satan veut. Parce que Satan veut les traîner en enfer. Ils vont durcir le cœur. Ils ne vont pas se repentir. Parce que pour finir, ils vont devenir des proies bien faites pour l'enfer, en passant par le séjour des morts. Je prie pour toi, bien-aimé. Ne te laisse pas tromper par ces paroles. Qu'on ne te dise pas que la grâce de la seconde épouse est plus importante que la première. Jamais. Ça n'existe pas. C'est un langage maléfique. C'est un langage de Satan. Si on te dit des choses comme ça, bien-aimé, il faut comprendre que la personne qui est en train de te dire cela a déjà dévié. Et tu dois faire attention. Je prie pour toutes ces personnes, tous ces enfants de Dieu, tous ces chrétiens qui ont dévié, qui sont de l'autre côté, avec des paroles mielleuses que Satan leur donne. Alors qu'en réalité, c'est l'humiliation. Parce que Satan humilie. Satan humilie. Il n'y a aucune bénédiction divine qui est suivie de chagrin. Ça n'existe pas. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est tellement bon, bien-aimé, qu'il ne peut pas nous voir souffrir avant de nous bénir. Non, bien-aimé, ça n'existe pas. La bénédiction de Dieu ne vient pas avec le chagrin. Pas le genre de chagrin là, bien-aimé. Non. Même quand Dieu
Quand Dieu nous met à l'épreuve, il ne nous donne pas les épreuves difficiles à porter. Qu'est-ce qu'ils ont dit de tuer ta femme? Parce que la deuxième femme que tu vas épouser va venir avec une grâce encore plus importante que la première femme. Toi aussi, tu cours comme un mouton, tu vas tuer. Mais il faut éviter, bien aimé. Si on vous dit des choses comme ça, il ne faut même pas accepter. Vraiment. Ça fait mal de voir des gens tomber pour des choses comme ça. Et c'est comme ça que nous tombons aussi à cause de l'argent. Là qu'on dit beaucoup sont tombés par amour du monde. Beaucoup sont tombés par amour de l'argent. Et les gens ne peuvent plus faire chemin arrière parce qu'ils ont peur de ce que le monde va dire. Pour eux, le monde est plus important que le Dieu qui les a créés et qui veut les voir être sauvés. Dieu veut te sauver, même si tu es tombé. Repends-toi. Amen.